là que mes grands-parents ont arrivé ici à Saint-Édouard en 53. Et puis de là, mon père est né en 56. Et puis ben là, il est élevé sur la ferme qu'on voit aujourd'hui. Puis en allant à l'école, en prenant l'autobus, c'est de là qu'il a rencontré ma mère. Ma mère aussi, élevée ici à Saint-Édouard, c'est une Robinson. Et puis, j'entends des histoires de saillissait sur l'autobus, tout ça, là, mais c'est dans les années 70. En 78, ils se sont mariés. À la fin des années 70, mon père a fait la relève de la ferme. Et puis de là, c'est là que nous autres, moi puis mes 3 sœurs, on a été élevés aussi. Et de là, c'est là que nous autres, on arrive dans les années 2000 pour faire la relève de mes parents. J'ai rencontré Richard, j'ai accompagné quelqu'un à une graduation à Malek. Puis lui, il était là parce que c'était la graduation à sa sœur. Et puis c'est dans ce temps-là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Mais il y avait une jeune femme assise avec nous autres, puis je la connaissais pas. Puis moi, je ne suis pas le type de personne qui va faire du small talk, mais il y a quelque chose qui me disait, il faut que je parle à cette jeune femme-là. Puis lui, ça avait de l'air, il voulait me rencontrer. Moi aussi, mais j'ai voulu danser, puis il n'a pas voulu. Alors, j'étais plus certaine si c'était vrai. J'ai oublié une partie. J'ai oublié une partie, oui, c'est ça qui est arrivé. Mais moi, je dansais pas gros dans ce temps-là. Là, je danse toujours. T'as fait mentir. T'as fait mentir. Oui, c'est ça. Là, j'ai su qu'il était au 4H, moi aussi. Puis, on s'est rencontrés à des événements de 4H. Puis, c'est là que les choses ont parti. Puis, moi, cet été-là, on a eu la chance de se rencontrer plusieurs fois. Puis, I guess the rest is history, comme ils disent. On s'est mariés, puis on le savait toujours je pense qu'on voulait être sa ferme. Même si Nicole a toujours dit qu'il n'était pas pour marier un fermier, je pense qu'il y avait un petit peu de quelque chose. Puis moi, je savais que je voulais toujours avoir une ferme ou être sur une ferme, mais je réalisais que je voulais avoir ma ferme. Parce que je travaillais pour du monde, c'était toujours dans l'agriculture, mais je trouvais que c'est moi qui voulais gérer, je voulais appartenir. On voulait nos mal de tête. En 2006, là, on s'est déplacé, on est venu se mettre juste à la ferme, juste à côté, un petit emplacement, une maison toute petite, elle est tellement cute. En tout cas, puis là, c'est de là qu'on est parti, on avait 2 enfants, Ethan et Cassie, dans ce temps-là. Richard s'est trouvé un job à Saint-Paul juste pour assurer qu'on vienne à bout. Et puis, c'est là vraiment que ça partit. Puis là, on s'est mis à la ferme. Puis en 2007, on s'est mis là en plein temps, tous les deux, tout le temps. En 2015, on a fait la relève au complet. Puis en 2017, on a formé une coopérative. Ça s'appelle Moulin Farms Limited. Moi et Nicole, on savait voulu agrandir la ferme ou faire quelque chose de différent parce que si on voulait rester ici pour élever nos enfants, qu'est-ce qu'on faisait dans l'autre étable puis le montant de vaches qu'on tirait, c'était pas pour marcher. Spécialement quand on était encore ensemble avec les parents de Nicole. Alors on a décidé, il faut s'agrandir, comment qu'on va faire. Puis on savait qu'on voulait faire les choses un peu différentes parce que chaque étable, chaque ferme dans l'industrie ne sont pas la même. Puis nous autres, on avait des idées qu'est-ce qu'on voulait. Puis on a décidé de faire une étable de même. C'est une étable de stabilisation libre. Les vaches sont libres. Ils peuvent marcher partout durant la journée. Ils ont même le choix de sortir dehors. Ils peuvent sortir dehors presque chaque jour de l'année, même à moins 30, mais ils ne veulent pas sortir. Mais ils ont le choix s'ils veulent, mais on ne les laisse pas sortir à moins 30 parce que c'est trop difficile sur les vaches.
On a décidé de bâtir ça parce que, de cette façon ici, parce que ça coûte moins cher. Puis, même le montant d'électricité puis de gaz qu'on utilise, c'est bien moins. Là, ils appellent ça un open air natural ventilation. Les rideaux, ils rouvrent puis ils ferment automatiques avec la température dans l'étable. Les lumières, ils s'allument puis s'éteignent automatiques. Puis, c'est pas chauffé. On a insulé le plafond pour garder un peu de chaleur, mais le restant n'est pas insulé, puis les vaches sont bien confortables. On donne beaucoup de paille. Vous voyez sur l'autre bord, là, ils se couchent. On fait juste additionner de la paille pour environ 8 à 10 semaines. Puis on le nettoie au complet, puis les vaches sont très, très, très confortables. C'est bien, bien simple. Dans l'industrie, tu peux avoir bien plus compliqué, mais je pense pas que ça donne toujours plus de lait. Moi, j'ai bien aimé ça. Un jeune homme qui... Tout ce que je voulais faire, c'est la ferme. J'avais pas des différents jouets comme les autres garçons. Moi, j'avais pas de Transformers ou même un Game Boy. Moi, je travaillais juste à la ferme. Mes jouets, c'était des tracteurs. Puis, je voulais juste être dehors. Je voulais suivre. Je voulais être avec mon père et mes oncles. J'ai eu la chance de voir pas mal toutes les entreprises dans l'agriculture, pas mal. J'ai été chanceux d'être élevé dans un environnement de même. Puis quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que j'étais pour être fermier, mais je n'avais pas pensé d'être rendu à Saint-Édouard. Je pensais toujours d'être juste prendre la relève de la ferme de mes parents. Puis là, j'ai rencontré Nicole, puis là, on a travaillé en dehors de la ferme. Ça nous a pris 9 ans avant de revenir à la ferme. J'allais à l'épicerie, je me faisais demander « Avez-vous du lait? Avez-vous de la crème? » Puis la réponse toujours non. « Oh, je ne le dirai pas à personne. » Toujours non, je ne suis pas capable. Là, un jour, on s'est dit « Pourquoi pas? Pourquoi qu'on ne serait pas capable? » Alors, en 2015, on a commencé cette idée-là de voir si on serait capable de vendre du lait, notre lait, embouteiller notre lait à la ferme, puis avoir ça disponible aux gens. Mais là, on est rendu là. Les portes s'ouvrent. Quand le bon Dieu veut, c'est ça qui arrive. Les portes s'ouvrent, puis là, c'est là qu'on est rendu. Puis là, on arrive pour être capable d'embouteiller notre lait, d'embouteiller la crème, et puis, de peut-être,
voir dans les petits fromages faciles de tous les jours, faire des choses comme ça, certainement le yogourt, mais le lait, c'est la vedette, c'est là qu'on est. Pas transformé ou rien, juste non, du lait de la vache. Comme elle sort de la vache, c'est ça l'idée. Un fermier, c'est ça. J'avais l'idée, je ne marierais jamais un fermier. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée-là, sauf que je savais. C'est peut-être à cause, on était élevé sur une ferme laitière, on est en retard pour tout. Il faut partir de bonne heure de tout. On manque toujours le fun stuff. Et puis, mais vraiment. Puis là, ça me fatiguait. Comme, tu sais, j'ai dit, oh, moi, je fais pas ça pour toute ma vie. Puis, ben là, je suis là. Puis mes enfants me disent la même chose. Pourquoi vous avez choisi ça, de faire ça, vous autres? On se souvent a ça. Pourquoi vous avez choisi ce métier-là? Pourquoi? C'est une bonne place pour élever une famille. C'est vraiment. Puis eux autres aussi, ils s'en rendent compte. Il y a juste des journées, quand le sacrifice est là, c'est... C'est un peu plus dur. Exactement. C'est bon.